BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Faut-il ou ne faut-il pas avoir un musée du chat ? Plus exactement, un musée du cartoon, ce dessin de presse qui ferait la part belle aux œuvres de Philippe Gueluc. La question s'est donc invitée sous forme de polémique depuis le lancement d'une pétition hostile à ce musée il y a une grosse semaine. Et elle a connu un nouveau rebondissement ce week-end sur RTL lorsque le dessinateur du chat, visiblement piqué dans son amour-propre, a menacé de tout arrêter. Alors qu'on débatte de la pertinence ou non d'un musée, c'est plutôt le signe d'une élévation des débats dont on devrait se réjouir dans ce pays. Ça nous change du pour ou contre les radars automatiques et 120 km/h sur l'autoroute, de la place des cyclistes en ville, du port du voile sur son lieu de travail, de l'influence des francs-maçons et de celle des frères musulmans, ou encore du pour ou contre l'impôt, sans oublier le débat sur la stérilisation des chats. Bon, les chats en question n'étant pas forcément ceux dessinés par Philippe Gueluc, il ne faut pas tout mélanger. Du côté des opposants à ce musée, on estime qu'investir 9 millions est déplacé, que d'autres musées ont un besoin criant de financement et que Philippe Gueluc, en bon businessman, va ainsi bénéficier d'un coup de pouce public pour une entreprise dont les retombées en termes de merchandising ne seront pas négligeables. Effectivement, on peut bien se douter que ce projet de musée du chat, dont le permis de construire vient d'être délivré, avec 7 étages et 4000 mètres carrés, idéalement placé au Mont des Arts, sera accompagné d'une belle boutique où on vendra des posters, des t-shirts et des tasses à café. De même qu'on peut tous regretter que les musées royaux des Beaux-Arts, à un jet de pierre, ne bénéficient pas d'une grande augmentation de leur budget année après année, qu'il faille crier dans toutes les langues quand leur toiture fuit et qu'on veut la réparer, et que de très nombreuses toiles de maître dorment dans les sous-sols, faute d'avoir des espaces pour être exposées. Tout ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que vouloir opposer un musée aux autres n'est pas toujours une bonne idée. On a parfaitement le droit de préférer le monochrome de Klein, les toiles de Jean-Michel Basquiat, Magritte, Rubens au gag du chat. Mais la question n'est pas là. Quand on parle de culture, il faut le faire sans œillères. C'est vrai pour ceux qui s'opposent à ce projet, qui le jugent mégalo ou déplacé. C'est vrai aussi pour Philippe Gueluc qui parle de jalousie ou de frustration dans le chef d'artiste contemporain dont il raille le manque de succès populaire. Mais quand on signe une pétition pour s'opposer au musée du chat, on signe d'abord une pétition qui s'oppose à un musée. Comme beaucoup de polémiques, celle-ci se nourrit donc d'éléments passionnels et d'approximations. Éléments passionnels, l'attachement qu'on peut avoir ou pas pour le personnage du chat, voire pour le personnage de Philippe Gueluc lui-même, parce qu'on sait bien que le chat ne fait pas rire tout le monde et que la puissance médiatique de Gueluc, qui squatte les médias en France et en Belgique depuis près de 50 ans, peut être perçue comme plus commerciale qu'artistique. On pourrait y voir un remake de la querelle des anciens et des modernes, sauf que les anciens sont du côté des iconoclastes et affrontent des plus jeunes qui seraient les défenseurs de la tradition artistique. C'est donc autant l'homme que le projet qui est visé, et ce côté très passionnel se trouve aussi en sens inverse lorsque Jacques Mercier, compagnon de route de longue date de Philippe Gueluc, lance une contre-pétition pour défendre son ami. L'approximation, c'est la méconnaissance des structures institutionnelles à l'œuvre dans ce projet. Quand on parle des musées royaux des Beaux-Arts, ou du musée d'archéologie du Cinquantenaire, ou de la Monnaie, on parle d'institutions fédérales. On peut évidemment regretter qu'elles soient insuffisamment financées, mais ça relève du gouvernement fédéral. Le musée Gueluc, lui, est une initiative régionale. C'est donc pas le même budget, pas les mêmes décideurs, pas le même objectif politique. Dire qu'on pourrait retirer de l'argent du musée Gueluc pour l'investir dans le musée fédéral ou pour soutenir les jeunes artistes, c'est une grande méconnaissance ou une petite malhonnêteté intellectuelle. On n'est pas obligé de tout savoir sur tout, mais quand on veut parler de politique culturelle, mieux vaut savoir qui fait quoi, surtout si on est un artiste et qu'on est dans les premiers concernés. On ne peut pas reprocher à la région bruxelloise, qui se préoccupe d'emploi et d'économie, d'avoir effectivement des arrière-pensées touristiques en soutenant le projet de Philippe Gueluc. Parce qu'elle sait bien que ce musée attirera des visiteurs du monde entier. Ce n'est donc pas de l'art pour l'art, c'est vrai, mais c'est ce qu'on peut attendre d'une autorité publique. Et on ajoutera que la région bruxelloise est quand même aussi à l'œuvre derrière un autre musée, le musée Canal, où elle n'a pas eu le soutien du fédéral, qu'elle y a investi plus de 200 millions. Ça, c'est quand même un vrai musée qui est prisé par les artistes et c'est un budget qui fait de Philippe Gueluc et de son musée du chat un petit joueur en termes d'investissement public. Pour finir, il faudrait peut-être quand même aussi s'entendre sur le terme de musée. Le geste muséal, ça ne peut pas être réservé ni à la Joconde, ni à la création contemporaine, ni même à l'art plastique, ni même à l'art tout court. À Bruxelles, il y a un musée du chocolat, un musée de la dentelle,
un musée du fantastique, un musée des costumes du Mannequin Peace. Qu'on les aime ou pas, qu'on y aille ou pas, ce sont quand même des musées.